Dans un nouvel épisode de mon podcast créatif, moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que vous et vos proches êtes en bonne santé. Voilà, j'ai un petit épisode cette fois-ci à vous préparer puisqu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une sortie de patron que je porte. J'ai 3 encours à vous montrer et faute de point de croix, on reviendra aussi un petit peu sur le du Bargello, du point lancé, il me semble qu'on m'avait dit dans les commentaires que ça s'appelait. Voilà, donc un petit épisode surtout tricot et encore un petit peu de broderie, tout ça. Mais voilà, déjà, joyeux Halloween. Oui, mes cheveux sont verts. Est-ce que je suis hyper contente d'avoir réussi à avoir exactement le vert foncé émeraude que je voulais? Oui. Est-ce que j'ai l'air d'ensorceler les gens pour qu'ils tombent dans un sommeil éternel après s'être piqué le doigt sur un fuseau? Oui. Mais c'est très drôle. Voilà. Donc oui, c'est vert. Ça va, par contre, ça va dégorger en 2 jours, mais ça m'amuse. Voilà. Remettez-vous. Je commence avec les infos habituelles. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur les différentes boutiques. Voilà. Donc je commence tout de suite avec un nouveau modèle que je viens tout juste de publier sur Ravelry et Payhip. Il s'agit d'un modèle un petit peu dans le thème Halloween, puisqu'il s'agit de ce pull. Donc le pull qui a effectivement fini par s'appeler Sauron. Donc il s'agit d'un yoke tout simple. C'est, je pense, mon pull en jacquard le plus... je suis désolée, la lumière est pas terrible. Alors en plus, quand ça essaie de faire le point sur ça ou ça marche pas très bien, mais on va s'en sortir. Donc c'est, je pense, mon pull en jacquard le plus simple, le plus accessible aux débutants, puisqu'il s'agit d'un yoke tout simplement top-down. Donc on commence par le col ici. Ensuite, on a un jeu d'augmentation pour arriver à la bonne circonférence aux épaules. Et vous avez ensuite ce motif de jacquard qui à la base était censé représenter des cristaux, puis au final c'est plus des yeux, voire des vulves, n'est-ce pas, les gens sur Instagram. Mais voilà, donc c'est un motif de jacquard qui est très simple. Vous voyez, en fait, vous comprenez tout de suite quel genre de forme il faut que ça fasse. Donc si vous faites une maille à côté, vous allez le voir tout de suite. Donc ça se fait assez vite, c'est très simple. Il y a quelques croisements de fils ici et à la fin, mais rien de dramatique. Et comme toujours, dans tous mes patrons en jacquard, j'explique comment tenir les fils et comment, à quelle fréquence les croiser, si vous voulez le faire. Voilà, après le yoke, le jacquard, on fait des rangs raccourcis dans le dos, ici, pour surélever un petit peu la nuque, de façon à ce qu'elle ne tombe pas trop basse par rapport au devant. Voilà. Ensuite, on sépare les manches et le corps. Vous avez un corps qui est tout droit. Voilà. Et une option pour faire des pinces poitrine avec des rangs raccourcis. Donc ça, c'est bien. Si vous avez remarqué que quand vous faites surtout des yokes ou des raglans, vous avez le devant de votre pull qui remonte parce que tout simplement, votre poitrine, elle mange plus de tissu. Et donc, il faut que soit vous faites un pull qui est beaucoup plus long, mais du coup c'est plus long derrière aussi, et puis voilà. Soit il faut, avec un système de rangs raccourcis, rattraper le tissu en fait. Donc vous avez 2 manières de le faire. Vous pouvez faire des rangs raccourcis en bas si vous voulez, mais j'ai choisi de faire un système de pince poitrine, d'essayer du coup de mettre ça en place. Donc en fait vous faites des rangs raccourcis comme ça sur le devant pour combler en fait la courbe créée par votre poitrine. Donc c'est plus ou moins grand en fonction de votre bonnet de poitrine.
J'ai remarqué que c'était comme ça que c'était gradé la plupart du temps, donc j'ai essayé de faire ça parce que même si c'est pas idéal, c'est un repère que les gens peuvent avoir, donc je me suis dit on va tenter de le faire comme ça, parce que je trouvais ça plus simple, plus accessible, plutôt que de vous dire votre surpoitrine, votre poitrine, telle différence, telle machin, voilà. Et du coup, avec mes testeurs, on a fait comme ça, et je suis très contente parce que les personnes qui ont essayé qui ont fait les pinces poitrine, ça a très bien marché pour elles, donc je suis vraiment contente de ça, que ça ait bien fonctionné. Donc quand vous arrivez dans le patron, en fait, le patron, au début du corps, vous dit si vous en avez besoin, faites les pinces poitrine. Donc vous avez les instructions pinces poitrine sur une page séparée, gradée du bonnet B au bonnet H, il me semble. Et du coup, voilà, vous faites juste ces rangs raccourcis sur le devant pour couvrir votre poitrine. Et ensuite, vous reprenez le corps en rond tout droit. Si vous n'avez pas besoin de pince poitrine, moi par exemple on n'est pas fait, parce que j'ai pas une différence très importante entre mon tour ici sur poitrine, épaule et ma poitrine, donc j'ai pas besoin de... Mon pull ne remonte pas en bas, donc vous faites juste un corps tout droit. En bas du corps, vous avez un petit rappel de la couleur avec des rayures. Voilà, de la couleur contrastante. Les côtes. Ensuite, on reprend les manches en rond. Elles sont fitées sans être trop serrées. Et ce sont des manches longues. Voilà, et fini. Toutes les finitions du pull sont en côte de 2. Voilà, un petit peu pour la construction. Donc, c'est un pull qui monte assez vite. Comme je vous l'ai dit, c'est voilà, c'est le yoke accessible en fait. Au niveau de la laine, donc il faut une laine sport. Donc c'est aussi assez sympa, sachant que je sais que vous aimez beaucoup Apophenia, qui est mon autre yoke en jacquard, qui utilise une laine fingering à un échantillon très serré, et c'est un pull avec beaucoup d'aisance, donc ça fait beaucoup de tricot. Donc là voilà, je voulais faire le pendant un petit peu plus sympa, puisque donc c'est un pull qui a moins d'aisance, 5-10 cm d'aisance environ, et qui se tricote en laine sport. Donc c'est un échantillon de 24 mailles sur 10 cm. Donc voilà, ça convient en général à de la sport. Vous pouvez utiliser de la fingering si c'est une fingering qui est bien gonflante, ou si l'effet un peu déjaugé vous gêne pas. Vous pouvez utiliser de la déca si vous voulez quelque chose de dense, si c'est une déca qui drape, tout ça. Moi, j'ai utilisé 2 fils différents. Donc ma couleur principale, c'est la Ulysse de Dererum Natura, tout simplement. Donc qui est vraiment très bien pour les pulls en jacquard, parce que c'est une laine qui est non superwash et qui est cardée. Donc les laines cardées, si vous savez pas, ce sont des laines qui ne sont pas... Les fibres, en fait, ne sont pas peignées. Elles ne sont pas toutes mises dans le même sens. Donc dans les fibres cardées, en général, elles ont l'air un peu plus floues, parce qu'il y a plein d'air emprisonné dedans. Ce qui a plusieurs avantages. Le premier étant que ce sont des fibres qui sont légères mais chaudes, parce qu'elles gonflent plus, donc elles ont tendance à occuper plus d'espace alors qu'il y a moins de fils. Voilà, donc si en général, voilà, si vous voulez faire un pull et que vous prenez une laine cardée, pour une même épaisseur de fil, ce sera moins cher de prendre une laine cardée, puisque vous aurez plus de métrage dans votre pelote. C'est le cas de la Ulysse qui a 185 mètres au 50 grammes, donc c'est quand même beaucoup pour un fil qui peut se tricoter à un échantillon jusqu'à 22-21 mailles. Donc voilà. Donc la Ulysse, c'est le coloris fusain qui est un gris charbon. Il me semble que c'est le plus foncé. Je me trompe peut-être. Je sais pas s'ils ont un noir plus foncé que ça. Et en coloris contrastant, j'ai utilisé un très bel écheveau de laine filet main. Donc c'est de la laine qui a été filée main par Blush plus Bloom Fiber Co, qui est une fileuse américaine, du coup, qui est Shelly Morales sur Instagram, qui a un très beau compte Instagram avec de superbes photos de ces laines filées main, c'est magnifique. Donc en fait c'est une fibre qui était variée à la base, donc c'est un espèce de changement de rouille, de orange, de vieux rose, tout ça. Et j'aime beaucoup utiliser ce genre de fil en jacquard. Donc c'est très à la mode, vous avez pas mal de patrons en ce moment qui utilisent ce genre de fil. Notamment les fils de la marque Spin Cycle, qui est une
qui ne sont pas filets main, mais qui sont faits pour être dans le même esprit. Voilà, disons. La fibre est teintée d'abord de manière multicolore, et ensuite les fils sont filés, et ça vous donne sensiblement le même rendu. Donc, évidemment, vous pouvez prendre un fil uni, il n'y a aucun souci, c'est très joli aussi, bien sûr. Mais si vous voulez le même effet, un petit peu, voilà, marbré, varié, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit prendre un fil qui est comme ça, c'est-à-dire soit un fil filet main, soit de la spin cycle, soit de manière plus abordable, parce que les fils filet main, forcément, c'est beaucoup de travail, donc c'est un certain coût. Les écheveaux de Blush and Bloom Fiber Co. Alors ça, c'est un écheveau de sport DK, du coup, de la Merino. Il me semble qu'il était à 45 €. Ça, c'était en dollars, donc je sais pas exactement. Mais voilà, c'est les écheveaux filés main, si vous le faites pas vous-même. Si vous filez vous-même, c'est super. Si vous le faites pas vous-même, forcément, c'est un certain coût. C'est pour ça que j'aime bien les utiliser en jacquard, parce que ça met bien en valeur quelque chose qui est précieux. La spin cycle aussi est plutôt chère, surtout qu'en France on la trouve pas forcément très facilement. Mais vous avez par exemple une marque allemande, celles qui font les Crazy Hour Ball. Je pense que voilà, ça parle à pas mal de gens. J'essaierai de trouver un revendeur qui a pas mal de coloris. Vous avez des fils à chaussettes de marque commerciale qui parfois ont cet effet un petit peu, voilà, marbré, un petit peu amusant. Vous avez quelques teinturiers qui ont des bases marbrées qui les teignent, et ça peut faire un petit peu cette idée. Je pense par exemple à la base originale de Les Petites Potions. Ivy Fiber Co aussi a cette base. Voilà. Ou vous pouvez prendre un écheveau de laine variée, qu'elle soit teinte main, forcément vous avez beaucoup de choix, ou vous avez un petit peu de laine variée commerciale aussi. Un dégradé. Mais si vous faites un dégradé, il faut que ce soit un dégradé très court, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si vous prenez un dégradé qui est long, bah vous allez avoir juste une couleur, parce que vous n'utiliserez pas assez du fil pour arriver à la prochaine couleur. Ou, une solution que moi je trouve sympa, c'est de tenir deux fils ensemble. Donc à ce moment-là, vous prenez des fils fingering, que ce soit des fils à chaussettes, des fils teint main, que ce soit la Holzgarn Super Soft, la Filcolana Saga, voilà, des fils fingering fins, de deux couleurs différentes, voire si c'est de la dentelle comme la Saga, 3 couleurs différentes, et vous les tenez tous ensemble. Et vous aurez un effet un petit peu similaire, un peu sympa. Vous pouvez expérimenter un petit peu et avoir des associations de couleurs différentes, amusantes. Et voilà, c'est... j'en perds ma voix. C'est une solution à moindre coût, parce que voilà, si vous prenez deux pelotes de cake de Holzgarn, voilà, ça va vous coûter 5 €. Si vous le prenez sur le site Holzgarn, les revendeurs en France, ils les mettent à 4 €, je crois. Voilà, ce serait 8 € du coup, et vous aurez beaucoup de reste en plus, mais c'est tout de suite beaucoup plus raisonnable que d'acheter un écheveau de spin cycle ou de laine filet main. Sauf si vous voulez, voilà, comme moi, vous faire un petit cadeau et avoir un écheveau filet main. Bien sûr, c'est aussi très chouette. Voilà, donc je voulais vraiment vous donner un petit peu des idées, parce que je sais que quand il y a des modèles qui sortent un petit peu avec des laines variées comme ça, c'est une question qui revient. Moi je trouve que ce qui est vraiment sympa, c'est voilà, soit de prendre les marques type Crazy Hour Ball, type il y a d'autres fils un peu variés de marques commerciales, soit voilà, d'essayer de recréer un peu cet effet en marbrant différents fils ensemble. Voilà. Voilà. Le pull Sauron. Voilà, c'est un peu ma sortie d'Halloween, qui est vraiment hyper facile à porter. Alors forcément, moi dans ces coloris-là, voilà, ça fait vraiment Halloween, ça fait vraiment œil de Sauron, mais vous pouvez voir les versions test, vous avez différents coloris. Il y a des gens qui ont fait des choses un petit peu plus neutres, avec du bleu, du blanc, d'autres qui ont fait des contrastes moins forts. Par exemple, il y a quelqu'un alors qui était pas trop sûr de ses coloris, mais moi je trouve ça super joli, qui avait un coloris contrastant un peu similaire dans les orangés, mais en couleur principale un beige. Et du coup le contraste est moins fort, mais on voit quand même bien les motifs, moi je trouve, et ça fait vraiment quelque chose de plus subtil, voilà, de moins
Voilà, joyeux Halloween. Mais, ou Samhain, ça dépend, voilà, quel côté vous êtes. Mais voilà, je l'aime beaucoup, j'espère qu'il vous plaît aussi. Si c'est le cas, du coup, il est disponible sur Ravelry avec moins 15% pour la sortie. Je mets moins 15% jusqu'à mercredi avec le code Sauron. Vous avez à chaque fois, je mets les liens et je remets les codes partout, comme ça vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser. Il est aussi disponible sur PayHip avec le système de paiement personnalisé, donc il est 20% moins cher de base sur PayHip, comme ça si vous avez besoin d'un patron à un prix plus accessible, vous pouvez toujours aller sur PayHip, les patrons sont toujours légèrement moins chers sur PayHip. Et il est aussi disponible sur le site Lovecrafts. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. C'est ma grosse sortie de l'automne, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Ça fait très longtemps que j'avais dessiné ces motifs de cristaux, donc je suis vraiment contente d'avoir enfin fait le patron qui va avec la grille. Et je fais un peu sapin de Noël du coup avec... Sachant que ça va être terrible quand ça va devenir bleu, un peu dégueulasse, ça va être super. Je vais passer à mes encours. Rapidement, je vais vous montrer... je vous avais parlé la dernière fois d'un patron que je suis en train de faire pour Making Stories, donc le magazine, un magazine de tricot, de patron de tricot. Et donc, je suis en train de tricoter une paire de chaussettes / chaussons avec cette laine qui est de la Corridel de Wool & Twine, donc qui est une teinturière danoise. J'ai toujours pas vérifié. Et quel enfer! Voilà, du coup je suis en train de tricoter, je suis encore sur la première chaussette, je l'ai presque fini. J'ai eu pas mal de soucis, enfin j'ai pas eu un souci en fait. Mon idée de modèle c'était vraiment plutôt type chausson. Donc plutôt des grosses chaussettes avec zéro aisance, voire un petit peu d'aisance positive. Et du coup, pour ça il y a deux possibilités, soit de prendre un fil plus épais, genre une laine sport ou un fil DK, soit de faire des plus grandes chaussettes. Et je savais pas trop jusqu'où je pouvais pousser ce fil en termes d'échantillon. J'ai essayé d'abord de le tricoter à un échantillon de 30 mailles sur 10 cm, ce qui est un peu lâche pour des chaussettes, mais qui aurait été très bien si j'avais eu un fil vraiment sport ou très gonflant. Malheureusement, ce fil, il reste assez fin, assez précis. Il a une définition qui est toute particulière. Je vais vous montrer sur les côtes. Voilà, c'est une définition qui est très minutieuse. Et du coup, là, vous me voyez, le jersey est assez irrégulier. Voilà. Le tricot n'a pas besoin d'être parfait. Et surtout, quand vous êtes en train de tricoter quelque chose et que ça vous paraît irrégulier, que ce soit du jersey, que ce soit du jacquard en particulier. Je vois beaucoup de gens qui se lancent dans le jacquard, ou même qui ont déjà fait quelques jacquards et qui se disent, et qui... on voit la photo de leur jacquard, que ce soit sur les réseaux, sur Ravelry, et qui disent ma tension c'est très irrégulier, ma tension est pas parfaite, machin. Et quand on regarde leur photo, on dirait que c'est fait par une machine. Je dis mais détendez-vous, ça va. Donc voilà, je veux juste vous montrer. Regardez comme c'est moche. Regardez comme c'est pas régulier, tout ça. Pourquoi? Déjà parce que j'ai détricoté et retricoté 4 fois, je crois, cette laine. Et parce que ce fil veut ça, en fait. C'est un fil qui est relativement fin, qui a une plutôt bonne définition, et du coup, on peut pas tricoter parfaitement, on n'est pas des machines, et du coup, avant blocage, forcément, ça donne cet effet texturé, qui est aussi chouette, hein, mais voilà, qui est pas forcément, c'est valide, c'est pas parfait. Donc, j'avais essayé à encore plus lâche, et ça allait pas du tout, c'était vraiment trop lâche, j'allais jusqu'au talon, et c'était pas du tout convenable pour des chaussettes, le truc allait se défaire en 2 secondes.
Du coup, finalement, j'ai décidé d'opter pour l'autre solution, c'est-à-dire faire des plus grandes chaussettes. Donc ça, là, j'ai 76 mailles. En fait, ma gradation des chaussettes, elle va être décalée, c'est-à-dire que ça va aller de 64 mailles à 80 pour couvrir le panel de taille classique. C'est-à-dire que 64 mailles, ce sera l'équivalent de 56. Voilà, tout ça. Tout ça pour avoir des chaussettes qui soient confortables, qui aient un petit peu d'aisance, mais qui est quand même un tissu dense approprié pour les chaussettes. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que, d'une part, ça permet d'avoir des grandes chaussettes avec un échantillon qui reste quand même un échantillon de chaussettes. J'ai 33 mailles là, du coup. Et d'autre part, c'est que sur le devant, alors je vais vous le montrer rapidement parce que je veux pas tout vous spoil. Hop, voilà, voilà. Je vous avais montré mon échantillon la dernière fois. J'ai un panneau texturé. Je le trouve beaucoup plus joli en étant large. Donc voilà, encore une fois, hop. Donc c'est 2 panneaux comme ça. Et disons que le motif original avait moins de mailles. Se faisait que sur une répétition de 3 choses, de 3 éléments. Et l'avantage là d'avoir beaucoup de mailles, puisque j'ai 76 mailles pour une chaussette pour pour le coup une taille moyenne, 76 mailles. Du coup, si j'avais gardé le motif original, il aurait été plus petit sur le centre de la chaussette. C'était pas très beau. Du coup, j'ai augmenté le motif. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'est pas toujours possible d'augmenter ou de réduire. Alors réduire encore moins, mais des fois c'est pas possible non plus d'augmenter la taille des motifs, des torsades, Alors les torsades c'est plus facile que la dentelle, mais voilà, c'est pas toujours évident. Là, j'ai réussi. Et je trouve ça beaucoup plus joli, le fait d'avoir un plus grand panneau et qu'il soit un peu plus fourni, disons. Voilà. Et du coup, c'est une bonne chose. C'est intéressant, je trouve, d'avoir une chaussette avec beaucoup plus de mailles que d'habitude. D'une part, pour avoir une tenue différente, et aussi pour avoir cet effet sur le panneau texturé qui est vraiment tout... Enfin, ça fait vraiment quelque chose de riche, je trouve ça très joli. Voilà, j'ai passé le talon, on fait un talon à rang raccourci à l'allemande, et alors il faut que je vérifie il faut exactement quelle longueur de pied faire, puisque du coup c'est pas pour moi. Il me semble que la modèle fait une taille au-dessus de moi, du coup voilà, faut que j'ajuste un petit peu la longueur. Mais voilà pour ce modèle. Les modèles de Making Stories, c'est eux qui gèrent les tests. Ouf. Donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent de tester pour le magazine, en général, alors vous êtes obligé d'utiliser la laine qui a été sélectionnée pour le patron, mais vous avez une réduction. Et il me semble que vous pouvez vous inscrire à leur newsletter tester. Donc vous pouvez vous inscrire. Alors du coup les patrons sont en anglais, hein, mais voilà. Vous pouvez vous inscrire à leur newsletter tester, et du coup quand ils lancent des test knits pour leur publication, vous avez accès à un site secret où vous pouvez voir les modèles et postuler pour tester pour Making Stories, voilà. Puisque c'est eux, quand on publie avec eux, c'est eux qui gèrent beaucoup de choses, notamment les tests des patrons. Voilà. Premier en cours. Deuxième en cours, c'est mon prochain modèle perso, qui est un modèle qui a été repoussé parce que je suis une personne horrible, qui aurait dû sortir cet automne, mais bon voilà, j'ai dû le décaler. Donc ce serait a priori plutôt pour le début de l'année prochaine, pour février. Et c'est un gilet en collaboration avec Heidi, qui a sorti il y a quelques mois une base. Alors j'ai peut-être un écheveau, non c'est un écheveau de mon air qui est tout seul. C'est quoi ça? Ça c'est l'écheveau de mon air. Excusez-moi, hein, je récupère mes étiquettes.
voilà, qui a sorti une base de Mérino non superwash et de soie. Donc c'est 80-20. C'est un écheveau de dentelle où il y a, alors, fingering très légère / dentelle, c'est 600 mètres au 100 grammes. Donc c'est pile entre la fingering qui a 400 mètres et la dentelle qui a 800 mètres, voire 1200, des fois ça existe. 1000, mais là c'est 600 mètres, donc c'est une fingering légère, qui est très retordue. C'est deux brins très retordus. Et qui a un toucher vraiment hyper intéressant. J'en ai déjà parlé, j'aime bien les mélanges non superwash et soie parce que ça, c'est un peu en contradiction, disons. Les fils superwash sont très lisses, très doux, et la soie c'est très lisse, très doux. Et du coup quand vous avez le mélange des deux, bah ça fait plus. Ça fait quelque chose de super lisse, super doux, super glissant. Alors que quand vous avez un mérino qui est un peu plus naturel, mélangé à de la soie, ça donne une texture qui est un peu plus... Ouais, ça donne de la texture, en fait, et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, c'est le coloris Toscane. Et on le double avec le mohair, du coup, de Heidi Heidi. Alors, le mohair de Heidi Heidi, c'est 72-28, qui est du mohair soie. Il y a 420 mètres aux 50 grammes. J'ai très peu tricoté en fait avec du mohair, surtout de teinturier indépendant, donc mais il me semble que c'est le standard. Et je suis assez impressionnée du fait que la couleur soit exactement la même. Souvent il y a une forte différence parce que les différentes fibres prennent pas la couleur de la même façon. Et là, je sais pas si c'est ce coloris là, mais de toute façon, je sais qu'Heidi Heidi ont une gestion des couleurs qui est très très bonne. Et là du coup oui. Donc on le tient en double et qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc bizarre. On fait un gilet avec une construction. J'ai vraiment envie de faire cette construction. Je me souviens même plus pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça. J'ai dû voir un pull quelque part ou un gilet et ça m'a... Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Je me souviens, c'est quand je voulais designer mon pull tellurique. Mon pull tellurique, c'est un pull qui est tout en jacquard. Et dans ce pull, j'ai utilisé le même motif de jacquard que j'avais utilisé pour des chaussettes, les chaussettes Aliénor. Et du coup, j'avais un panneau de jacquard droit, comme ça. Et du coup, ma première idée, c'était de faire un gilet en utilisant ce panneau de jacquard pour l'avoir sur les devants, comme ça, et dans le dos, en fait. D'avoir le panneau de jacquard qui remonte au centre du dos et d'avoir les bords du gilet avec le jacquard. Je réfléchis toujours à une manière de faire ça. Ce sera pas forcément vraiment du jacquard parce que le jacquard tricoté à plat. Ou alors si ce sera un jacquard, il faut que je trouve un motif particulier où les rangs envers seraient que d'une seule couleur, ce qui peut donner un effet un peu illusion d'optique qui peut être assez intéressant. Donc je réfléchis toujours à quelque chose comme ça. Mais du coup je me suis dit que ce principe d'avoir un motif au centre du dos qui se divise ensuite pour venir comme ça devenir les devants d'un gilet à pans, ça marcherait très très bien en dentelle ou en torsade. Et du coup c'est ce qu'on fait. Donc c'est ce motif là. Et je suis très très contente du rendu parce que j'avais un petit doute sur le fait que la dentelle ressortirait bien avec le mohair. J'aime beaucoup la dentelle avec le mohair, je trouve que c'est très joli, je trouve que ça marche mieux que les torsades. Mais il faut quand même trouver une dentelle qui a une structure pour que ça ressorte bien. Donc là, vous voyez, typiquement, vous avez les bandes horizontales, là, comme ceci, de jeter. Et ensuite, vous avez quelque chose qui forme des courbes très nettes. Du coup, c'est pour ça que ça fonctionne. Quand bien même, le mohair de Heidi Heidi est hyper poilu. Il y a vraiment beaucoup, j'en fous partout. Il y a vraiment beaucoup de poils et c'est hyper moelleux. Et il y a un halo absolument fou. C'est bloqué, hein. Cette portion-là est bloquée. Puisque je voulais le montrer du coup à Heidi Heidi pour valider l'idée du modèle. Et du coup voilà. Voilà mon... J'ai pas coupé les fils
pour le bloquer parce que du coup je vais juste reprendre ça et je vais reprendre mon échantillon pour commencer le modèle parce que la flemme. Mais voilà, donc ça en fait, ça va être le dos. En fait c'est le bas du dos. Voilà, donc ça c'est vraiment en bas du dos. Et je vais tricoter ça jusqu'en haut du cou. Et arrivé en haut du cou, vous voyez ici au centre, il y a 2 mailles glissées. Ici. Et du coup, arrivé là, sur la nuque, les 2 portions vont se séparer. Et je tricoterai séparément un côté puis l'autre, ou en même temps, j'ai pas encore décidé. J'aime pas trop tricoter les trucs en même temps, moi. Donc ce sera sans doute séparément, pour les faire redescendre jusqu'en bas du devant du gilet. Suivez. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais relever les mailles sur le devant, en fait, tout sur les devants et tout sur l'arrière, sur les côtés, en fait, tout le côté du gilet. Et je vais tricoter horizontalement, comme ça, le côté du corps, jusqu'à atteindre l'endroit où je veux que le gilet s'arrête. Je vais rabattre les mailles, je ferai sans doute un rabat à 3 aiguilles, je pense, ici, hop, comme ça j'aurai fini mon côté du corps, et il me restera des mailles ici que je rejoindrai en rond pour faire la manche. Puis je ferai pareil de l'autre côté. On relève les mailles tout au long du corps, on tricote comme ça, on ferme là et on finit la manche. Voilà pour l'idée. Et on fait les côtes en même temps qu'on tricote dans ce sens-là en bas du gilet, donc aux 2 extrémités, pour le bas du devant et le bas du dos. On fera des côtes, du coup les côtes seront horizontales sur le bas du gilet. C'est pas très compliqué, mais c'est marrant et je trouve ça chouette. Et je pense que je ferai un schéma dans le patron, un schéma. J'essaierai de faire des petits schémas avec mon logiciel de schéma pour montrer les différentes étapes de construction pour que ce soit très clair dès le début, parce que sinon je vous vois déjà. Je sais que souvent les constructions des gilets à pans, quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas envie de juste suivre le patron, on panique un peu. Du coup là je pense que je ferai un petit schéma parce que c'est encore plus particulier. Mais voilà, je trouve ça amusant, je trouve ça ludique et je trouve cette dentelle très très jolie. Voilà. Ah, et finition en I-cord là, peut-être, j'ai pas encore décidé. Soit je laisse la maille glisser, soit je fais un I-cord. J'ai pas décidé. J'ai peur que l'i-cord ça alourdisse un peu le truc. Je sais pas, je verrai à la toute fin du coup. Mais voilà, manche, grosse manche ballon, tout ça, gros gilet doudou avec cette dentelle qui sera dans le dos et sur les devants. Voilà, voilà. Donc je vais reprendre ça et le commencer. Donc voilà, ce sera un modèle pour le début 2021, si nous sommes toujours là. J'aime bien faire ce genre de blague. J'ai commencé à regarder la série Dark sur Netflix 20 ans après tout le monde, je sais. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas encore regardé, c'est une série allemande qui est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai mis très longtemps à la regarder parce que tout le monde disait oh ça renverse l'esprit, c'est trop compliqué, c'est original, machin bidule. Bon. Voilà. Alors, en général, quand on dit des choses comme ça marche aussi avec les films de Christopher Nolan et tout ça. Je regarde le truc et je me dis mais non, voilà. J'ai grillé l'intrigue dès les 2 premières minutes, mais c'est pas grave. Mais dans le cas de Dark, c'est vraiment bien fait et je trouve que c'est chouette. L'ambiance est très très intéressante, la musique est cool, les acteurs sont cool, tout est bien. Mais du coup c'est toujours marrant de regarder des fictions qui parlent d'apocalypse en 2020. Voilà, ça met dans une certaine ambiance tout de suite. Mais voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc le gilet sortira en février 2021 quand nous aurons passé cette année et que voilà, on sera sorti content et confiant que tout se passera bien mieux l'année d'après. On l'espère très fort. Dernier en cours que je viens tout juste de commencer. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai froid. Du coup, j'ai monté une couverture.
La dernière fois que j'ai tricoté une couverture, c'est il y a longtemps. J'ai dit, je m'en souviens, j'ai juré ne plus jamais tricoter de couverture. Voilà. Donc faut jamais dire jamais. Et le truc c'est que, alors il y avait plusieurs problèmes avec la couverture que j'ai tricotée. C'était une couverture en point mousse avec un motif de chevron à rayures. Problème numéro 1, elle n'était pas pour moi, c'était un cadeau de mariage. Étant quelqu'un de profondément égoïste, tout de suite ça va pas. Tout de suite c'est pas motivant. Problème numéro 2, elle se faisait tout d'un coup. Donc vraiment c'était un truc énormissime qui faisait 2 mètres sur 2 mètres, c'est insupportable. Et encore un autre problème en fait, c'est que c'était que du point mousse. Et même s'il y avait ce motif de chevron et les rayures, au bout d'un moment c'était long, c'était super long. Mais mon cerveau a depuis une espèce de dissonance cognitive, s'est dit ignorons le fait que j'ai dit que les couvertures c'était pas pour moi, parce qu'en fait les couvertures ça peut se faire en plusieurs morceaux et ça c'est peut-être ce qu'il me faut. Et je sais pas comment, mais je suis tombée sur les patrons de Jenny's Hope, qui est une designeuse. Alors c'est assez vieux patron. Enfin, vieux patron. Celui que je tricote est de 2015 il me semble. Ou 2017. Non, 2015. Bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patrons sur Ravelry. Et notamment des patrons de couverture en jacquard. Absolument magnifique. Elle en a plusieurs. Elle en a en fingering. Il y en a un que je trouve trop beau. C'est le Indian Nights. Tout en jacquard, en fingering, enfin c'est vraiment très beau. Elle joue avec le fait de faire des formes, voilà, de faire sa couverture en morceaux et après de les associer un peu comme un kilt mais en tricot. Je trouve ça trop beau. Et un de ces modèles qui a l'air d'être assez populaire, c'est Persian Dreams. Donc c'est une couverture en jacquard qui est faite de différents hexagones en fait. Et donc il y a la version fingering et moi j'ai choisi de faire la version worsted, donc plus épaisse, parce que ça va plus vite et aussi parce que j'ai froid et que je la veux maintenant et que je me suis dit ok, j'essaie de réappréhender le tricot couverture, peut-être que partir sur un délire en jacquard, en fingering, c'est pas la bonne idée. Du coup, j'ai choisi de faire la worsted d'abord. Et donc j'ai monté mon premier hexagone hier soir. Et voilà. Donc en fait, alors le patron, par contre, le patron, les instructions, c'est faut lire. Hein. C'est voilà, c'est pas du tout du pas à pas, on vous prend pas par la main. Tout est clair, tout est là. C'est juste qu'il faut un peu reconstituer dans sa tête comment les choses sont faites. Et par contre, il y a les instructions sur comment est-ce qu'on coud la couverture à la fin. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, puisque alors on fait des hexagones. Donc il y a différents motifs d'hexagones, il y en a 8 en tout je crois, plus on peut acheter un pack séparé sur Ravelry avec d'autres motifs si on veut. Bon, moi je vais juste faire les motifs de base. Voilà, donc on fait un montage circulaire. Si vous avez jamais fait de montage circulaire, c'est un montage de crochet en fait que moi j'utilise souvent. C'est un Magic Circle, un cercle magique. Bon, c'est comme un montage d'amigurumi au crochet. Et du coup, on tricote en rond, en augmentant sur ces lignes ici, en faisant notre petit jacquard. Alors, le modèle de base a plusieurs couleurs, hein. Il y a genre 3 ou 4 couleurs dans chaque hexagone. Moi, je voulais juste faire un truc en noir et blanc, encore une fois, pour appréhender la chose de manière simple, parce que j'ai vraiment envie je sais pas, j'aime bien ce principe de faire des couvertures en jacquard. Moi, vous savez, le jacquard, j'adore ça, machin. Le principe de faire plein de petits trucs. Coudre, ça me gêne pas. Donc, je me dis, c'est peut-être un truc pour moi, mais j'ai pas envie de me brûler les ailes, donc... grosse laine, 2 couleurs. On va commencer comme ça. On fait notre truc en augmentant là, ce qui fait une forme, bon là vous voyez pas, parce que c'est sur les aiguilles, mais à la fin ça fera
Oui, il y en a 12, c'est un hexagone. Le grec. J'ai pas fait grec, hein. Laissez-moi tranquille. Ben non. Si, 6. Non, ce serait quoi, hexa? Déca-hexa? J'ai oublié comment on dit 12. Terrible. J'ai pas fait grec, hein. Donc il y en a 6. 1. Oui, 6. Pourquoi je pensais à 12? Est-ce qu'on fait pas 12 hexagones en tout? Je sais plus, bref. Donc on fait des hexagones. 6 côtés. Comme la France. Et grâce aux augmentations. Ensuite, sur certains hexagones, on va faire une bordure en point de blé, si j'ai bien compris. C'est pas évident à comprendre. Je vous jure qu'en lisant le patron hier soir, j'étais là. Attendez. Parce qu'il y a en fait, les instructions, il y a des instructions écrites que je n'ai pas lues, ceci dit. Il y a des instructions écrites où même le jacquard est écrit. Donc, je sais qu'il y a des gens qui veulent ça, le jacquard en instruction écrite. Donc, c'est une possibilité, ça y est. Mais j'ai pas lu ça. Moi, j'ai lu les instructions où il y a les grilles et il y a juste un paragraphe où, en fait, il y a toutes les informations d'un coup, pas forcément dans le bon ordre parce qu'il y a des exceptions et des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça m'a pris un moment. J'ai dû relire ce paragraphe 2 ou 3 fois. Vu que mon état d'esprit, en ce moment, vous l'avez compris, c'est... Je sais pas si un hexagone c'est 6 ou 12. Je pense que la teinture m'a cramé quelques neurones. Et du coup, voilà, du coup j'ai eu un peu de mal. Sur certains hexagones, on fait des bordures. Alors parfois, on fait une bordure sur un côté, sur 2 côtés, sur 3 côtés, selon où se positionne l'hexagone après sur la couverture. On a un schéma qui nous dit tel motif va là. Voilà, pour construire la couverture finale. Voilà, donc on a un schéma qui nous dit où vont se placer les différents hexagones. Donc ceux qui sont sur la bordure, on leur tricote une bordure en point de blé. Voilà. Et après, il faut coudre tout ça. Et il y a un PDF à part sur la couture. Chaque PDF pèse 10 mégaoctets d'ailleurs. Si vous êtes designer, est-ce que vous pouvez réduire les tailles de vos fichiers? Par pitié. Ça m'a pris 10 minutes pour télécharger le patron parce que voilà, parce que j'ai une connexion pourrie. Mais du coup, il y a un pas à pas de comment coudre les hexagones entre eux. J'ai l'impression que c'est un Kitchener Stitch, mais ce n'est jamais mentionné. Et du coup, je sais pas si voilà, si au moment où le patron a été écrit, le Kitchener Stitch n'était pas aussi populaire que maintenant, ou c'est juste... Du coup, il y a un pas à pas avec photo, ce qui pour certaines personnes est sans doute plus clair. Mais moi, j'aurais juste besoin qu'on me dise ce que c'est comme type de grafting, parce que du coup, ça me perturbe. Mais je pense que c'est un Kitchener Stitch. Je suis pas sûre. Voilà. Donc... il y a plein de petites choses comme ça, ou aussi les augmentations. Je pense que c'est marrant, hein, mais c'est toujours marrant de découvrir le travail d'un nouveau designer et de se confronter à leurs instructions et de voir qu'on a des façons de penser, des univers très différents. Et voilà, là, typiquement, moi je me serais jamais cassé la tête. Je vais jamais vous faire un tutoriel photo par photo d'un grafting. Hein. Je vais vous dire juste vous faites et puis c'est tout. Hein. Vous débrouillez-vous, quoi. Mais je sais pas, moi je trouve ça plus... Ça me perturbe plus de voir toutes ces photos et de me dire « Non mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Parce que du coup je comprends pas, ça me pose problème. Et ça, il y a les augmentations qui sont faites ici sur ici pour former les hexagones. En fait, c'est des augmentations en jeté, mais du coup, pour pas que ça fasse des trous, on les twist. Sauf qu'elle les appelle Make One A et Make One T. Je sais pas pourquoi A et T. Et surtout, il y en a un, celui qui va vers la droite, elle le fait d'une façon où je soupçonne que c'est parce elle tricote à la continentale. En fait, les instructions, c'est de faire... Alors, je vais me mettre dans le bon sens pour que vous voyez. Donc là, c'est mon aiguille de gauche, de prendre le fil, de le mettre sur l'aiguille de gauche comme ça, et avec l'aiguille de droite, de le passer comme ça et de twister le truc comme ça. Ça fait une augmentation. En fait, c'est un jeté tordu. En fait, c'est exactement la même chose que si je faisais un montage en boucle,
comme ça. Vous savez quand vous montez les mailles en boucle, comme ça. Hop. Et du coup, ouais. Mais elle fait cette manipulation que moi je trouve pas naturelle. Mais je pense que c'est une question de... Si elle tricote à la continentale, c'est plus facile peut-être. Du coup, voilà, juste je trouve ça hyper intéressant de regarder un patron et de se dire, attends, quoi? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Mais du coup, j'essaie toujours religieusement de suivre la façon de faire du designer parce que parfois on découvre des choses sympas et là c'est le cas et c'est hyper intéressant en tout cas. Voilà, ça m'amuse voilà, j'aime bien avoir des patrons où les instructions ne sont pas limpides tout de suite parce que ça me force à essayer de penser autrement et c'est comme pour tout en fait, hein, c'est comme pour tout dans la vie. Quand je lis un livre, j'aime bien quand c'est un petit peu voilà. Quand je regarde un film ou une série, j'aime bien quand voilà, c'est pas ça me prend pas pour une idiote. Et du coup voilà, ça une petite mécanique intellectuelle qui je trouve hyper enrichissante. Du coup voilà, la couverture Persian Dreams, donc c'est mon premier hexagone. Il faut que j'en fasse 2 avec ce motif. En fait c'est le même motif 6 fois là autour, hein, d'accord. Donc si je vous en montre un entier, pour l'instant c'est ça. J'ai presque fini. Je crois qu'il me manque 2 ou 3 rangs. Un peu plus peut-être. Mais et voilà, il y a 8 différents motifs. Et après il va falloir que je réussisse à comprendre comment est-ce que je fais les bordures et cette histoire de grafting. mais en tout cas ça me plaît beaucoup plus comme principe de tricoter petit bout par petit bout et forcément le jacquard ça a ce côté allez je fais un rang de plus, je fais un rang de plus, je fais un rang de plus. Donc je tiens peut-être quelque chose qui va me donner envie de tricoter des couvertures. Comme fil j'utilise, j'ai commandé chez Hobby. Alors il y a un moment, Hobby m'avait contacté pour me proposer de m'envoyer de la laine. J'avais dit non parce que j'avais pas le temps et et parce que je préfère, quand je vois que c'est des grosses boîtes, je préfère commander moi toute seule. Je veux pas trop recevoir des trucs gratuits si je connais pas la marque, si c'est quelque chose où je constate que c'est quand même une grosse boîte. C'est tout. Parce que comme ça me permet d'être un petit peu à la place de vous, après quand je vous en parle. Parce que, alors, j'ai pas d'exemple dans la communauté tricot, mais je sais que parfois, dans ce joli petit monde des influenceurs, des marques qui font des partenariats et qui envoient des cadeaux aux influenceurs, c'est très différent quand on reçoit le truc en cadeau que quand on le commande et du coup voilà, je préfère me faire ma petite idée dans mon coin et voilà. Donc Hobby, ils ont leur propre gamme si j'ai bien compris. C'est aussi ça le truc, c'est qu'ils m'ont proposé de m'envoyer de la laine et j'ai dit mais je comprends pas, vous avez que faites-vous? Voilà, ils ont énormément de choses. Moi mon colis venait d'Allemagne il me semble. Bref, et ils ont leur propre gamme. Et ils ont aussi d'autres marques. Et donc là, c'est... Alors, il faut que j'attrape une pelote. Donc là, c'est... La marque, c'est une marque danoise. C'est... Désolée. Fertegarn. C'est garn. Je sais que c'est laine en danois, mais je sais pas comment prononcer ça. Donc ça, il me semble que c'est une marque danoise. Du coup... qui est vendue sur le site d'Hobby. Après, elle est peut-être vendue autre part aussi. Et je cherchais... En fait, voilà, il me fallait de la laine worsted. Il m'en faut beaucoup. Il me fallait genre 2000 mètres et 1400. De la couleur principale et 1400 de la couleur contrastante. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça coûte cher. Alors je veux pas utiliser la laine drops, enfin je veux pas racheter de la laine drops. C'est pas exactement pareil puisque j'en ai et je compte absolument l'utiliser parce que je trouve que la laine drops est d'extrêmement bonne qualité et c'est juste, voilà, c'est juste que je veux pas racheter de la drops parce que j'aime pas du tout.
les pratiques qu'ils ont vis-à-vis de leur création de patron parce qu'ils copient le travail de designers indépendants et ça ne m'amuse pas du tout. Donc Drops, c'était hors de question. Et je cherche du coup toujours de nouvelles alternatives, de nouvelles marques commerciales abordables. Et donc là, pour faire une couverture, forcément, je cherchais quelque chose. Et donc du coup, j'ai trouvé cette laine qui est la Lima, donc qui est de la Highland, la laine du Pérou. Enfin, ils disent Amérique du Sud en général, quand tu dis Amérique du Sud, c'est Pérou. Qui a 100 mètres au 50 grammes et qui avait un beau panel de couleurs. Je cherchais toujours une alternative à la Lima et la Flora de Drops, qui sont des laines que j'aime énormément, qui sont un mélange de laine et d'alpaga. Et les mélanges laine-alpaga, pour moi, c'est le meilleur truc. C'est vraiment génial. Il y en a chez Lana Grossa, mais il y avait zéro couleur. Donc je sais pas si la gamme est arrêtée ou quoi. Donc bon, là c'est que de la laine. C'est que de la laine, mais c'est déjà très bien. Elle est très douce. Elle me fait penser à la Drops, comment elle s'appelle, la pure laine de Drops. Ah, j'ai oublié le nom de la gamme. Bon sang. J'ai oublié. Mais elle a un bon rendu en jacquard, moi je trouve. Non mais je demande à mon père de pas faire de bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une scie sauteuse. Vous l'entendez? Vous l'entendez peut-être pas. Bref, elle a un bon rendu en jacquard, je trouve. Bon, c'est pas parfait, surtout que du coup, comme on tricote sur un petit cercle, c'est un peu la galère. C'est le patron qui a dit ça. Le patron a dit on peut tricoter juste avec des aiguilles de 60 cm. En faisant d'abord du magic loop, puis du single loop. Vous connaissez pas le single loop, c'est vous tirez une seule boucle plutôt que deux pour le magic loop. Vous en avez juste une seule et du coup ça resserre le cercle en fait. Voilà, c'est une autre... quand vous avez trop de mailles pour faire du magic loop mais pas assez pour avoir la circonférence complète de votre câble, vous pouvez juste tirer une boucle du câble. Ah, et aussi, quand vous achetez des aiguilles interchangeables, il faut faire attention à la longueur d'aiguille. Parce que vous avez souvent, c'est le cas chez Aya Aya, qui sont les aiguilles interchangeables que moi j'utilise, vous avez des aiguilles qui font 10 cm et des aiguilles qui font 12,5. Et du coup, en fait, ça vous change la circonférence des câbles. Donc vous pensez avoir un câble de 60 ou de 80, mais en fait non, c'est 65 et 85 ou quelque chose comme ça. Et du coup, si vous faites un bonnet et que vous avez vraiment besoin que ça fasse que 40 cm, ou si vous faites un col et que... C'était le cas par exemple pour mon Calmister Page of Wands ou le col texturé qui est actuellement en cours de test. Moi j'ai tricoté sur un câble de 60 cm et je sais qu'il y a des gens qui arrivaient pas à le faire passer sur 60 cm et on s'est dit c'est peut-être parce que... moi j'ai les petites aiguilles et si vous avez les grandes aiguilles, ça rajoute 5 cm donc du coup forcément ça passe pas. Voilà, donc juste faites attention quand vous commandez des interchangeables, prenez les plus petites aiguilles. Je vois pas le cas où on voudrait avoir les grandes aiguilles, sauf si c'est pour tricoter à plat ou enfin si vraiment vous n'avez pas besoin de faire les bonnets ou les petites circonférences quoi. Bref. Donc là c'est un câble de 60 et du coup oui c'était un peu pénible à un moment quand il fallait encore faire le magic loop et bon du coup le magic loop en jacquard merci mais ça va franchement ça se fait je préfère ça plutôt que de changer de câble à chaque fois, de passer de 20, 25 machin, insupportable. Du coup oui ça se fait pas mal. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui. Donc le jacquard est ok, je trouve. La laine est très douce. Elle est pas... Enfin très douce. C'est de la laine qui est douce. qui a un toucher similaire à Alaska. La Alaska de Drops. C'est ça. Et il me semble qu'il y en a une qui est plus fine. Voilà, c'est un peu le même... c'est un peu le même toucher. Et il y a un beau panel de couleurs.
et elle est pas très chère. Je me souviens plus individuellement. Après, le fait est que comme j'ai dû acheter 20 000 pelotes, forcément, bon, ça coûtait quand même un peu cher. Mais beaucoup moins que si j'avais pris une laine qui était pas peu chère. Donc oui, si vous êtes en recherche de nouvelles gammes commerciales, vous pouvez jeter un œil chez Hobby. Je sais que il me semble que c'est Magdalena, c'est Triple de Mag qui en avait pas mal parlé, qui avait reçu de la laine de chez eux, de différentes gammes. Mais c'était il y a longtemps. Mais elle a peut-être encore les projets qu'elle avait fait avec, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gammes différentes et ça peut être chouette. Et en tout cas, ils ont un panel avec des prix très raisonnables. Donc voilà, une possibilité. Pour ce qui est de ma couverture, bah, on verra hein, si j'arrive au bout sans râler, sans être dégoûtée. Et en tout cas, voilà, elle sera en noir et blanc. Je voulais la faire en noir et blanc. Parce que j'avais pas envie de me compliquer la tête à faire différentes couleurs. Aussi, les modèles de Jenny's Hope, ce que je trouve très sympa, sur la page Ravelry, notamment sur les couvertures, hein, j'ai surtout regardé ces modèles de couverture, elle a un tableau où elle dit « J'ai utilisé tel coloris de telle laine et la couleur c'est genre bleu clair, c'est ocre, bleu foncé, blanc, noir, machin, des trucs comme ça. » Et du coup ça permet de, par exemple, l'autre couverture que je veux faire, je vais peut-être vous mettre la photo là, l'autre couverture que je voudrais faire après, si celle-ci se passe bien, la Indian Nights, elle je veux la faire vraiment avec toutes les couleurs bidule. Je vais faire exactement les mêmes couleurs que le modèle de base parce que sinon quel enfer. Et elle a utilisé la Knit Picks palette qui est une laine Highland, un peu comme celle-là mais en fingering. Et on n'a pas le droit à Knit Picks ici, on est puni. Knit Picks, si vous connaissez pas, c'est une marque américaine qui a beaucoup de fils, très abordable, beaucoup de gammes différentes. Voilà, c'est un peu comme Drops aux États-Unis. Sauf que eux, j'ai pas encore entendu qu'ils volaient les patrons des autres gens, mais voilà, peut-être que ça va arriver. Mais on n'a pas le droit. Ils livrent pas en Europe continentale, ils veulent pas. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Du coup, je pourrais pas utiliser exactement la même laine que le modèle, mais pour avoir une meilleure idée des couleurs, voilà, il y a ce tableau qui dit il faut du bleu clair, du machin, du milieu et du chouette. Et c'est super pratique parce que du coup ça permet d'utiliser un autre fil. Je sais pas encore quel autre fil j'utiliserai. Et de pas avoir à chercher parce que... Alors les fois où je vais dans tous les sens dans cet épisode, c'est terrible. Les fois où j'ai dû chercher des équivalents pour des projets en jacquard où il y avait 12 couleurs et où il y avait juste le nom du coloris et du coup il fallait que je regarde quelle couleur c'était dans la laine utilisée par le modèle, puis retrouver dans la laine que moi je voulais utiliser quelque chose qui correspondait à peu près, sauf qu'avec sur un écran d'ordinateur, des fois on va pas bien... Terrible. Du coup là, voilà, elle dit ça c'est bleu clair, ça c'est rose, ça c'est machin, et je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, c'est tout. Donc ma petite couverture que je suis en train de commencer et qui j'espère se passera bien. On croise tous les doigts pour que je ne sois pas dégoûtée au bout de 2 secondes. Est-ce qu'il fallait absolument que je commence un nouveau projet alors que j'ai pas fini mon pull Colm, que j'ai pas fini mon Tara Iwela? Non. Est-ce que je suis quand même contente? Oui. Voilà. C'est loin, c'est très loin. J'ai fini pour le tricot. Là, je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais fait et c'est le retour du Bargello. J'ai pas trop touché mon point de croix ces 2 dernières semaines. Parce que je vous avais montré il y a un temps un type de broderie que j'avais découvert. Alors il me semble du coup que oui, c'était du point lancé. Donc c'est comme du point de croix, sauf qu'au lieu de faire des croix, on fait des bâtons. Voilà. Et j'avais fait des petites boucles d'oreilles. Et j'avais commandé sur le site Hello Bargello, du coup qui est une créatrice américaine qui fait
patron de Bargello qui fait des kits, mais on peut aussi acheter juste les patrons. Et du coup, on a les références des fils, des couleurs, des machins. Elle fait des modèles de décoration de Noël, de suspension de Noël, qui sont très très jolies, et c'est ce que j'avais vu en tout premier, et c'est ce sur quoi j'avais craqué. Du coup j'avais précommandé le modèle, juste le patron, et moi j'avais acheté mes couleurs séparément, et on a reçu le patron. Et du coup j'ai commencé à faire mes petits ornements. Alors j'en fais pour moi et pour la famille. Alors oui, effectivement, on est sur une thématique commune. Oui, ça ressemble à, voilà, des yeux partout. Le mauvais œil, c'est Halloween. Est-ce que... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je fais pour moi et pour la famille de mon copain. Il faudrait que je puisse leur envoyer avant que tout soit fermé de nouveau et que ce soit la catastrophe et que je puisse plus envoyer de colis. Mais bref. Les modèles d'ornements de Noël. Du coup, en fait, ils sont... donc voilà, donc ça c'est la forme. Et en fait, ils sont doublés. Donc si vous voulez, bon là c'est l'envers, c'est moche. En plus, j'ai pas du tout essayé que ce soit propre, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ensuite les deux moitiés et on les coud ensemble et on coud les côtés pour qu'ils soient double face. Voilà. Donc ça c'est les formes. J'ai fait deux couleurs, vous voyez, j'ai pas du tout suivi les couleurs du patron parce qu'elles me plaisaient pas trop, c'était vert et... Alors j'ai peut-être les cheveux verts, mais c'était un vert clair, un vert kaki, quelque chose comme ça. Le vert dégueulasse que mes cheveux vont finir par avoir à force de les laver. Mais je préférais avoir ces tons-là, bleu et rose, rouge, ocre. Et ensuite, à la fin, elle accroche des petites breloques en laiton. Et je trouvais ça joli. Du coup, j'ai acheté, j'ai trouvé des trucs un peu équivalents. Voilà, des formes, des trucs comme ça. Et en fait, c'est accroché au bout ici, là. Et du coup, ça pendouillera comme ça, là. J'ai des formes, des trucs un peu... voilà. Donc ça, c'est les grands. Il y a des petits aussi. Mais les petits, ils sont pas doublés. Et du coup, je sais pas si je vais les faire. Et je voulais faire aussi... sur son compte Instagram, j'ai vu les patrons de l'année dernière, des ornements qu'elle avait fait pour 2019. Et je les trouve hyper jolis. C'est un motif en losange, qui sont hyper beaux aussi. Mais le patron est plus accessible du coup, puisqu'elle les fait que en édition limitée pour le Noël de l'année correspondante. Mais du coup, bah, je vais un peu tricher. Je vais un peu le reconstituer à partir des photos qu'elle a sur son compte Instagram. Et vu que la technique est pas compliquée du tout, hein. Voilà, vous voyez, en fait, c'est des points, hop, 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 c'est des points verticaux. Donc, je pense que je peux réussir à les reconstituer. Voilà, bon, j'ai acheté 15 patrons, donc bon, en mon âme et conscience, je me dis, je peux pour moi personnellement essayer de reproduire ces ornements-là. Même si j'ai pas ce patron là précisément. Mais voilà. Comment dire? Oui, je sais pas si je vais faire les versions petites, mais je vais faire en tout cas les autres, ceux de 2019. Je vais essayer. Un peu dans les mêmes couleurs, un dégradé de bleu, puis un dégradé de rouge. Mais voilà, pour des petits ornements de Noël. Donc après, il va falloir que je m'amuse à les découper. Je pense que je vais tous les broder. Et qu'après, je vais les découper. Voilà, voilà. Voilà. Et c'est tout. Je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter pour cet épisode. Voilà. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Sauron.
à y jeter un œil sur Ravelry pour voir les versions test si il vous intéresse. Et voilà. Je vous retrouverai sans doute mi-novembre, si tout va bien. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. À la prochaine, salut!